الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans votre cercle de lecture qui fait partie des services gratuits ouverts à tous que propose l'Institut Maïdas. Alors, aujourd'hui, on a rendez-vous avec un nouveau livre qui est Le Réveil des cœurs. Et un livre qui vient encore s'inscrire dans cette série de livres autour de la thématique qui est la spiritualité. De même, mes très chers frères et sœurs, on a aussi un rendez-vous aujourd'hui avec un nouvel invité, le professeur Redouane, qui est étudiant à la Madrasa de Cheikh Ayoub sur Paris et ainsi imam de la mosquée de Sfax. Je ne sais pas si Redouane il est là avec nous, je viens de le voir à l'instant. Redouane, es-tu là? Redouane, es-tu là? Il vient d'être connecté à l'instant, on l'a perdu. Oui. Il a dû avoir un problème de connexion. En attendant son retour. Allô? Ouais. Ah, il est là, Redouane. Salam alaikum, Redouane. Salam, désolé, un petit souci de connexion. Il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est les aléas du direct. Donc, avant tout, Redouane, nous tenons avant tout au nom de l'Institut, mais aussi au nom de tous les membres de la Maïdas Family, à te remercier chaleureusement de ce temps si précieux que tu nous accordes. Allah Azza wa Jal te récompense pour tes efforts. Sans plus attendre, mes très chers frères et sœurs, je laisse la parole au professeur Redouane. C'est l'heure du réveil des cœurs. À toi, tu Redouane. Réveille donc nos cœurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahbab al-kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, c'est moi qui suis honoré, qui vous remercie de me faire cet accueil chaleureux. Barakallahu fikoum. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir participer et de pouvoir moi aussi faire partie de cette famille dans laquelle le seul lien qui nous réunit, même si ce n'est pas un lien de sang, mais c'est le lien de la fraternité, ce lien qui, on espère, sera sincère et nous permettra que ce soit une cause pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous place sous le trône, sous l'ombre de son trône, Yawm al-Qiyamah. Alors, réveillez vos cœurs, on va essayer par l'intermédiaire du livre d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah. C'est vrai que c'est un livre qui est très, 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 très intéressant. D'ailleurs, on va, Inch'Allah, prendre rapidement l'avis des différents participants, Inch'Allah. Alors, je vais vous mettre un PowerPoint, Inch'Allah, qu'on va partager ensemble. Et c'est ce qui va aussi nous permettre de faire le déroulé du cours, le déroulé de ce cercle de lecture. Donc, je vais partager avec vous, Inch'Allah, ça. Alors, hop. Bismillah. Voilà. Donc, normalement, vous avez accès. Hop. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, si c'est bon. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que tout le monde voit le... Oui, c'est bon, vous voyez le... Ok, très bien. Barakallahu fikoum. Alors, donc, cercle de lecture, comme vous avez sûrement déjà l'habitude avec les autres professeurs qui ont pu passer avant moi. Donc, le but dans cela, c'est déjà de s'entraider, de s'encourager à ouvrir des livres, à les lire, à en discuter, parce que c'est les livres que nous lisons et tous ces livres que nous accumulons dans nos bibliothèques, malheureusement, très souvent font l'objet de décoration. Alors que le croyant, normalement, à travers la lecture, à travers l'écriture, à travers la science, il se doit justement de se réformer, de faire un travail sur lui. Tout ça, ça doit être utile. Toute science que le musulman apprend, et notamment les sciences religieuses, sont des sciences qui doivent être utiles. Utiles pour lui dans ce bas monde, et utiles pour lui surtout pour réussir son au-delà. Alors, le livre qui a été choisi par l'équipe Maïdars,
c'est le réveil des cœurs de l'imam Ibn al-Jawzi. Alors l'imam Ibn al-Jawzi, hein, c'est un savant du 6e siècle de l'Hégire qui est très connu pour ses livres traitant de l'aspect spirituel. Il fait partie des grands savants connus pour cela, à l'image de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya ou Abu Hamid al-Ghazali ou Ibn Qudama, etc. Ce sont des savants qui sont bien connus pour avoir vraiment traité en détail de la spiritualité, des problèmes des cœurs, des soucis qu'il y a avec les cœurs, etc., pour justement les mettre en éveil, les réveiller et surtout les purifier de toutes leurs maladies. Alors, premièrement, on va voir ensemble le sommaire du cours aujourd'hui. Avez-vous lu le livre? Donc ça, on verra ensuite. Que pensez-vous du livre? D'accord? Quelles sont les leçons à tirer de ce livre? Quelques passages du livre et on conclura, d'accord, avec une conclusion rapide parce que ce livre-là, aujourd'hui, comme vous le savez, on n'étudiera que la moitié. Il est très long, il est très riche plutôt, et on aura le temps aujourd'hui d'étudier que la moitié du livre, donc jusqu'à la page 56. Et le prochain livre, d'accord, Inch'Allah, ce sera la deuxième partie de ce livre. Alors, sans plus attendre, Inch'Allah, pour essayer de gagner un maximum de temps, on va vous poser la question, avez-vous lu le livre? Bien sûr, soyez le plus honnête possible, hein. Il n'y a pas de problème pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, certains viennent de découvrir la plateforme, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça ne l'a pas lu non plus. Certains ne l'ont pas lu parce qu'ils ne l'ont pas. Non, non, ok, c'est très bien. Au moins, soyez honnête, il n'y a pas de souci. Bon, ce qui est dommage dans le fait de ne pas l'avoir lu, c'est que là, on va parler d'un livre pour lequel vous allez faire connaissance en petites parties. C'est dommage, mais c'est pas trop tard. Ça vous laisse le temps encore de pouvoir vous le procurer. Vous pouvez le procurer en format numérique, même sur Amazon, il est disponible, ou bien le commander directement. Et puis le lire, Inch'Allah. Il est très rapide à lire, il est très facile à lire, il est vraiment très léger. Ça se lit en 1 ou 2 heures, hein, en toute honnêteté, en 1 ou 2 heures, vous pouvez le lire. C'est vraiment très, très souple et il est très riche. Et puis, encore une fois, c'est le genre de livre, pour être honnête, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, il faut même avoir sur sa table de chevet et lire de temps en temps. Alors, bon, on a vu qu'il y en a quand même, malgré tout, qui l'ont lu. Un livre qui fait peur quand même, il réveille. Ben, c'est très bien, Yahya, que tu dises ça. C'est bien que tu aies eu cette réflexion-là et cette remarque. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci pour ceux qui ne l'ont pas lu. Inch'Allah, quand même, essayez d'être à jour pour la prochaine fois, pour la deuxième partie. C'est important parce que vous allez encore mieux découvrir le livre. C'est très souvent, lorsqu'on lit un livre, c'est quand on en a l'occasion, bon, des fois ce sont des gros tomes, hein, mais quand on a l'occasion d'avoir des petits livres comme ça, le lire 1, 2, voire même 3 fois, c'est très, très, très enrichissant. Alors, le fait de l'avoir lu une première fois et ensuite d'échanger nous permet de nous d'amener des choses pertinentes que certains n'ont peut-être pas vues. Et vous aussi, ça vous permet et d'autres personnes d'amener d'autres informations et d'enseignements. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il accorde à chacun une compréhension. Et des fois, comme ça, à échanger, ça me permet de compléter toutes ces compréhensions et de ressortir vraiment avec cette impression d'avoir vraiment compris et étudié le livre. C'est très, très important. Alors, la première question, avez-vous lu le livre? Deuxième question, que pensez-vous du livre? Alors, bien sûr, là, la question est posée à ceux et celles qui l'ont lu. Donc, qu'avez-vous pensé du livre? Alors, j'attends les petites remarques. Certains ont dit qu'il faisait peur. Certains ont parlé de bons rappels sur le châtiment divin. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques à faire concernant ce livre? Qu'est-ce qu'elles ont pensé de ce livre? Ah, personne n'écrit. Alors, plus, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce serait bien que chacun... Encore une fois, c'est un cercle de la cacophonie, c'est un peu compliqué. Vous n'entendez plus rien. Ok, bon. Normalement, mon micro fonctionne. Un énorme rappel, il est terrifiant. On se remet en question. Je commence, mais le début, on prend une claque et surprise avec le titre. Alors, j'ai eu peur aussi, d'accord.
on entend mal. Bon, alors là, je je sais pas quoi faire de plus. Alors, je me suis mis en Wi-Fi en partage connexion. Normalement, voilà, je peux pas faire mieux. Je suis vraiment désolé, hein, c'est fort possible que chez moi. Voilà, un livre qui rappelle que bien qu'il soit miséricordieux, Allah est également dur en châtiment. Très bien, c'est une bonne réflexion, Yacine, c'est bien. Un bon rappel sur la mort et les châtiments, oui, Guillaume, très bien. Il donne l'impression que tout le monde goûtera au châtiment de la tombe, subhanallah. D'accord. C'est bien, machallah, on voit qu'il y a des... voilà, c'est bien, parce qu'on voit bien que de toute façon, on le verra avec la préface, avec le but, le constat que fait l'auteur au départ. On voit bien que, alhamdoulilah, certains, parmi ceux qui ont lu le livre, ont vraiment ressenti ce que l'auteur cherchait à faire naître dans le cœur des croyants. Ce n'est pas un discours que j'ai l'habitude d'entendre. Perso, j'entends. Hein. Dans la préface, l'auteur explique, ok, il parle beaucoup de châtiment, mais ce n'est pas assez explicite, très bien, l'absence de crainte, etc. Bah, machallah, c'est bien. En tout cas, on voit bien que, pour ceux qui ont lu le livre, on voit bien qu'il y a eu un effet, qu'il y a eu, machallah, c'est très bénéfique même. Donc, tant mieux. Alhamdulillah. On va voir ça, Inch'Allah, ensemble. Et c'est bien qu'il y ait un frère, enfin Nouria qui parle de, la sœur Nouria qui parle de la préface de l'auteur. En effet, la préface de l'auteur est déjà elle-même très pertinente. Alors, on a plus ou moins répondu à cette question, mais je vous la pose encore une fois. Quelles sont les leçons à tirer de ce livre? Alors, je vous écoute et ensuite, moi, je vous donnerai, à titre personnel, hein, mon avis là-dessus. Quelles sont les leçons à tirer de ce livre? On doit être toujours sur nos gardes, très bien. Alors, l'administrateur conseille de changer de support, ordinateur ou tablette, pour ceux qui auraient des petits soucis qui n'entendraient pas correctement. Alors, quelles leçons on peut encore tirer de ce livre? Alors, on a l'impression que certains frères ont vécu leur vie dans la tristesse et la crainte, et ce n'est pas ce qui est voulu par Allah. Allahu a'lam. OK. Nous sommes dans la minimisation des enjeux du jour de mon dernier. Oui, très bien. Alors pour la réflexion de Cécile, on reviendra dessus. On reviendra dessus. Parce que c'est un peu le choix qu'a fait l'auteur. L'auteur a ciblé certaines histoires, certains hadiths et certains faits, exprès justement, dont parle l'auteur, n'ont pas vécu toute leur vie comme ça. Ils ont quand même eu des moments où ils avaient le droit de sourire de la bonne manière au début. D'accord? Il faut se préparer à la vie future, car la mort ne prévient pas, cette vie n'est que jouissance trompeuse. Oui, très bien. Alors, d'autres réflexions, d'autres leçons que certains ont tirées de ce livre? La crainte des compagnons, Abou Bakr, qui aurait préféré ne jamais exister. Alors, ce n'est pas Abou Bakr qui a été sélectionné. Alors, se préparer au jour du jugement, jour des comptes, car tout le monde devra faire face à Allah Azza wa Jal. Exactement. Omar. Qu'il ne faut pas minimiser. Ok, très bien. Masha'Allah, c'est très bien. Au niveau de la foi de l'époque. Alors, on va vous donner, nous, notre ressenti concernant ce livre-là, en tout cas les leçons qu'on peut tirer principalement de ces leçons, avant d'attaquer ensuite tous les passages. Déjà, ce qu'on peut tirer principalement de ce livre-là, et des leçons principales, c'est que l'auteur a compilé, c'est ça que je disais tout à l'heure pour la sœur Cécile, c'est que l'auteur a compilé des récits, d'accord, qui sont effrayants, afin de réveiller les cœurs, d'accord, et de les réveiller les cœurs, mais par quoi? Par la peur, faire vraiment ressentir au cœur peut-être un sentiment que trop souvent on néglige. C'est justement ce sentiment de peur et de crainte qui est un des sentiments qui accompagne notamment notre foi. La foi du croyant, en réalité, c'est un ensemble de sentiments. C'est de l'amour qu'on a vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est de l'admiration
qu'on a vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on observe sa création, etc. C'est de la crainte qu'on a aussi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et tous ces mélanges de sentiments, tous ces sentiments mélangés, c'est eux, en réalité, tous ces sentiments, c'est eux, en réalité, qui donnent la réalité de la foi. Et quand l'un de ces sentiments n'est pas bien dosé, malheureusement, ça amène un sentiment de foi qui peut être problématique, comme on le verra et comme l'éclaircira l'auteur à travers ses récits. Donc, il fait exprès de parler de récits qui engendrent de la peur. Il nous montre des situations de personnes qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala dans un état où on se demande, mais est-ce que c'était possible de vivre dans ces états-là, des personnes qui pleuraient pendant des années et des années. Et pour cela, ce qu'il va faire, c'est que principalement, en tout cas dans le début du livre, il va essayer de faire naître dans le cœur du croyant deux types de peur. Deux types de peur. Et ces deux types de peur, si on les garde constamment en tête, eh ben, c'est quelque chose qui va nous aider dans notre cheminement vers Allah. Quels sont ces deux types de peur? Le premier type de peur, c'est la peur du châtiment qui est encouru à cause de nos péchés. De se rappeler toujours que tout péché encourra un châtiment. Encourt un châtiment. Maintenant, Allah, s'il veut, il l'applique. S'il veut, il ne l'applique pas. Mais ça, c'est la volonté d'Allah. Allah fait ce qu'il veut. Allah châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. Mais quoi qu'il en soit, chaque péché a un châtiment. Face à un péché, il y a un châtiment. Et ça, c'est quelque chose, c'est une première peur qu'il faut avoir à l'esprit pour justement nous pousser à quoi? À s'éloigner des péchés. Et la deuxième peur qu'il essaye de faire naître en nous, c'est la peur de la mauvaise fin. C'est-à-dire d'arriver au moment de l'agonie ou arriver au moment de la mort et de se rendre compte que tout ça n'a été qu'en vain. Que toutes nos bonnes actions, finalement, elles n'ont pas été acceptées. Ou peut-être qu'elles étaient pas suffisantes. Ou au contraire, arriver à la fin de sa vie et se rendre compte qu'on a trop de péchés, hein, et que notre fardeau, qu'on est chargé d'un fardeau qui est très très lourd. D'accord? Et de la même manière que ne jamais être garanti, hein, que nos bonnes actions seront garanties et forcément acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. On le verra, Inch'Allah, à travers certains exemples. Quoi qu'il en soit, c'est deux types de peur. C'est-à-dire que faire naître dans le cœur du croyant que chaque péché engendre un châtiment et que le croyant doit tout au long de sa vie œuvrer pour faire en sorte de réussir la fin de sa vie, c'est-à-dire la rencontre avec Allah, et d'avoir peur justement de louper ça, et bien ces deux peurs-là, c'est quelque chose qu'on doit essayer de garder autant que possible à l'esprit, parce qu'elle nous permettra de mieux nous préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et surtout de se soulager au maximum du fardeau des péchés. Au premier abord, quand on regarde le livre, c'est vrai que quand on le lit, on se dit, mais c'est dur. L'imam Ibn Jawzi, on dirait, il est dur. En fait, l'imam Ibn Jawzi a voulu rééquilibrer une certaine balance. Il le dit dans la préface qu'on lira après, c'est qu'il a voulu réanimer les cœurs, mais par une sorte d'électrochoc, en parlant de la peur, du châtiment. Il a voulu vraiment électrochoquer, je ne sais pas si ça se dit, hein, mais faire un électrochoc aux gens. D'accord? Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous le dit. Concernant le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah dans le Coran, il nous dit quoi? C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux. On voit bien que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa manière d'éduquer le croyant à travers le Coran, parce que n'oubliez pas que le Coran, Allah à travers le Coran nous éduque, hein, comme la sunna vient nous éduquer, etc. Le Coran est venu éduquer le croyant. Et bien regardez Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il nous dit. Il nous dit que dans le Coran, il y a multiplié et il a mis énormément de menaces. Il parle du châtiment de l'enfer, il parle des châtiments qu'ont touché certaines communautés qui nous ont précédés, etc. etc. Pourquoi? La'allahum yattaqun. Ainsi, afin qu'ils deviennent pieux. Afin qu'ils deviennent pieux. Et un autre aspect que très souvent on oublie, c'est que la piété, c'est quoi? Beaucoup de personnes se trompent lorsqu'ils pensent que la piété, c'est le fait de multiplier les bonnes actions. On va dire à une personne, tiens, lui, il est pieux.
Lui, c'est un serviteur pieux. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de bonnes actions. Il est tout le temps à la mosquée, il lit beaucoup le Coran, il jeûne beaucoup, il fait beaucoup de sadaqa. Oui, c'est pas faux. Ça fait partie de la piété. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un de pieux pour autant? Eh bien non, pas forcément. Pourquoi? Parce que la vraie piété, c'est d'abord se débarrasser des péchés. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il nous dit ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Éloigne-toi des péchés, éloigne-toi de tous les interdits et tu seras le plus grand serviteur d'Allah. C'est-à-dire qu'un quelqu'un de pieux, un homme qui veut devenir pieux, une femme qui veut devenir pieuse, après s'être concentré dans les actes obligatoires qui lui incombent, de sa prière, sa zakat, saum, etc., il doit faire un effort et déployer son énergie. Pourquoi? Pour essayer au maximum de s'éloigner des péchés. Et en s'éloignant des péchés, il va devenir quelqu'un de meilleur. Et très souvent, on n'a pas ça. Très souvent, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de faire un constat, il ne faut pas avoir peur de se regarder devant un miroir et de regarder les défauts que nous avons. Très souvent, on multiplie les bonnes actions, mais on garde les mauvaises habitudes. On garde les péchés. On a toujours le regard qui regarde à droite à gauche, les oreilles qui écoutent n'importe quoi, la langue qui se laisse aller à dire tout et n'importe quoi. On se laisse aller. Et on a beau multiplier les bonnes actions, on voit que les péchés, c'est toujours la même chose. Parce que là, il y a un souci. On s'est peut-être trompé dans notre stratégie. C'est pour ça que les savants de Tezkiyat an-Nafs, ce qui s'appelle la purification de l'âme, ils disent, il y a une règle, ils disent at-takhliya qabla at-tahliya. Le fait de se délaisser des choses mauvaises avant de se parer de bijoux. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui sent mauvais. Il sent mauvais, il a des habits tout sales. Il vient vers vous, vous allez lui dire, mais tu sens mauvais. Tu es sale, tu as un aspect repoussant. Si tu prends le meilleur parfum du monde et que tu vaporises sur cette personne, est-ce que cette personne va sentir bon? Non, pas qui normalement sent bon à cause des mauvaises odeurs de cette personne-là va être altérée. Donc en fait, le parfumé, ça ne servait à rien. Si la personne s'était juste lavée, si elle s'était juste nettoyée, déjà, son aspect serait beaucoup moins repoussant et elle sentirait déjà beaucoup moins mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un croyant, s'il se débarrasse principalement, bien sûr, après les actes obligatoires, hein, il prend, comment ça s'appelle, il concentre son énergie à se débarrasser des péchés, et bien, plus forte raison, il deviendra quelqu'un de meilleur. Mais quelqu'un qui est plein de péchés et qui ne fait que multiplier les bonnes actions, ben malheureusement, ces bonnes actions sont altérées à cause de cet aspect néfaste, hein, qui est le fait qu'il s'adonne au péché. Alors, on va continuer, Inch'Allah. Alors, excusez-moi, parce que je vois qu'entre-temps, on a écrit, j'étais surpris que l'auteur dise des pécheurs qui racontent des contes, des histoires. Alors, on verra ça. Alors, quelques passages du livre. Alors, on a pris de prendre les passages qui étaient, pour moi, le plus important, c'était dans la préface de l'auteur. La préface de l'auteur est très riche, parce que déjà, il nous fait un constat qui est très, très important. Il nous dit, j'ai remarqué que les prêcheurs adeptes de contes ont délaissé les récits convenables, ceux qui font naître la crainte dans le cœur des gens, dans le but de les éloigner des mauvaises actions et qui les motive à accomplir de bonnes œuvres. Déjà, regardez ce qu'il met en avant. Il dit que déjà à son époque, on est au VIe siècle, qu'à son époque déjà, il fait ce constat qui est que les prêcheurs, voilà, sont adeptes, comme aujourd'hui, on est des consommateurs de contenu vidéo ou audio, mais en fait, ce sont des choses qui, finalement, ne nous changent pas. Ce sont des fois des contenus qui, en réalité, ne sont pas du tout utiles pour le croyant. Et à force de multiplier ça, en fait, on se rend compte que le croyant ne se réforme pas, il ne change pas. Que nous-mêmes, on a beau écouter des heures et des heures de certains cours, des fois, mais finalement, on se rend compte que on n'a pas évolué, on n'a pas changé. Et lui, déjà, à son époque, il fait ce constat-là. Il dit, plutôt que ça, au lieu de réciter quoi, ou comment ça s'appelle, de réciter, oui, de réciter le genre comment ça s'appelle, d'histoire ou de rappel qui font naître la crainte dans le cœur des gens. Que lui, il voit, c'est son constat,
qu'un prêcheur efficace, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il prêche les gens, il fait naître en eux une crainte. Et à quoi va les amener cette crainte? Regardez, cette crainte dans le cœur des gens, dans le but de les éloigner des mauvaises actions. Cette crainte révérentielle, elle doit en premier lieu te pousser à quoi? À t'éloigner du mal, à te faire de toi un serviteur pieux et obéissant. Parce que obéir, c'est bien sûr mettre en pratique ce qui nous a été ordonné, mais aussi s'éloigner de toutes les choses dont qui nous ont été interdites. Il dit, et qui les motive en même temps à accomplir des bonnes œuvres. C'est ça le vrai rappel. C'est ça le vrai rappel. Et lui, il fait déjà constat qu'à l'époque, ce genre de rappel, eh ben, ça ne courait pas les rues. Puis il nous dit, un peu plus loin, il nous dit toujours dans sa préface, il nous dit, et j'ai fini par me rendre compte que l'espoir excessif, cet excès dans l'espoir qu'Allah nous fera miséricorde à tous. Hein, comme aujourd'hui, les gens qui mettent toujours en avant cet aspect, Allah Ghafur Rahim, Allah il est pardonneur, Allah il est pardonneur. On ne nie pas cet aspect-là. Mais de dire qu'Allah n'est que pardonneur, c'est une erreur. Il nous dit, j'ai fini par me rendre compte que l'espoir excessif, l'absence de crainte d'Allah et le fait de se bercer d'illusions sont des maladies qui ont contaminé le cœur des gens. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Tout ce qui est malheureusement le laxisme dans la religion. Les gens aujourd'hui ne prient pas. Les gens aujourd'hui n'obéissent pas à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils s'adonnent à des péchés. Et ils ont cette conviction au fond d'eux qu'Allah, de toute façon, leur pardonnera. Ils exagèrent. Ils vont loin. Ils ont un espoir qui est excessif, qui n'est même pas justifié. Parce qu'un espoir en Allah, tabaraka wa ta'ala, il est justifié chez quelqu'un de pieux. Mais eux, il n'est même pas justifié, il est même dans l'excès. C'est-à-dire qu'eux, ils ne méritent même pas, mais ils pensent quand même qu'ils vont l'avoir. Il dit quoi? Il dit, bon, ça les berce d'illusions, mais ça en fait des maladies du cœur. Le cœur, il est malade. Le cœur, il en devient malade. On ne ressent plus de la douleur lorsqu'on désobéit ou lorsqu'on manque à une obligation, et on ne ressent plus de goût lorsqu'on obéit à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, et le traitement de ces maladies ne passe donc que par la médecine de l'intimidation et de la dissuasion. Donc ici, il utilise des termes qui sont quand même forts. L'intimidation. Et quand on intimide quelqu'un, c'est quand on le menace. Intimider quelqu'un, c'est une forme de menace. Et la dissuasion, c'est-à-dire le pousser à éviter au maximum ce qu'il compte faire. À le pousser à éviter de faire ce qu'il compte faire. Donc déjà ici, la préface de l'auteur, elle est super importante. Parce que justement, quand on a compris cet aspect-là ou ce constat que fait l'auteur, on comprend mieux ensuite les récits qu'il va choisir par la suite. Alors, le premier passage qu'on a choisi, ben, c'est tout simplement le premier. D'accord? Parce que les 2-3 premiers chapitres, encore une fois, ça a été très dur de sélectionner. Bien sûr, on n'a qu'une heure devant nous, on ne peut pas se permettre de trop s'attarder non plus. On ne va pas refaire tout le livre, mais ça a été un peu difficile de sélectionner des passages, mais Inch'Allah, on essaie de faire du mieux que possible. Déjà, on repart sur cet aspect-là. Pourquoi, ici j'ai mis, pourquoi ce n'est pas comparable, c'est par rapport à ce qu'il dit ici. On va voir par la suite. Déjà, il nous dit, chapitre 1, la majorité des pécheurs comptent sur la miséricorde d'Allah. Il nous dit que ceux qui font des péchés, on ne parle pas des pécheurs, on va dire, qui sans faire exprès. Voilà, il y a des gens qui, malheureusement, de temps en temps, vont s'adonner à un péché, mais ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas préparé. Il n'y a pas eu d'intention de désobéir à Allah. Ce sont des péchés qui, voilà, c'est sur le coup, il a regardé une chose qu'il ne fallait pas. Sur le coup, il a peut-être dit une chose qu'il ne fallait pas. C'était peut-être sous l'effet de la colère ou quoi que ce soit. D'accord? Ça peut arriver. Là, on parle des pécheurs, c'est-à-dire c'est ceux qui préméditent. Ils savent ce qu'ils vont faire. Moi, je ne vais pas faire ça là, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Et Allah, de toute façon, pardonne. Allah n'a pas besoin de ma salade.
moi, ce soir, je vais sortir avec telle fille ou avec tel garçon, et je parle avec telle fille et tel garçon, alors je sais que je n'ai pas parlé avec eux, etc. Bref, toutes ces choses-là, il sait qu'il n'a pas les faire, mais il les fait malgré tout. On parle de ces pécheurs-là. C'est eux qui sont dans une très mauvaise situation. Il nous dit qu'il faut que tu saches que la majorité des pécheurs et des transgresseurs se reposent sur la miséricorde, le pardon et la générosité d'Allah, tout en négligeant et en omettant son châtiment terrible. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim » Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. On a perdu Redouane. Je pense où ce qu'il habite, la connexion n'est pas très terrible. Donc ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ça a été, le son est un peu coupé. Donc excusez-nous, encore une fois, c'est vraiment les aléas du direct. Il est là. Il est de retour. Redouane est de retour. Je peux activer ton micro, Redouane, Inch'Allah. Salam rahmatullah, je suis vraiment désolé. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pourtant, Ouais. je suis en France, normalement ça. Ouais, c'était en France, ouais, je sais pas, j'ai l'impression, parce que des fois, ton son, on n'entend pas très bien, ça coupe un peu, mais ça doit peut-être la zone où tu habites. Khair, Inch'Allah. En tout Oui, cas, tu étais bien lancé, on te laisse continuer oui, bon. à réveiller nos cœurs. Barakallah fik, salam alaikum. Salam rahmatullah. Donc on reprend, on disait justement, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran, il nous dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafur al-alim ». Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, donc il incite son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant quoi? « Nabbi ibadi », informe mes serviteurs que je suis moi, d'accord, le pardonneur, le miséricordieux. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et ici, c'est ça qu'il essaie de faire comprendre ici l'auteur. C'est cet aspect-là. Que les gens oublient ces deux versets-là. Ces deux versets qui sont ensemble, qui sont liés, hein, d'accord? Et bien très souvent, les gens ont tendance à sous-estimer cela, ou à négliger cela, ou à être complètement insouciants à cela. Puis il nous dit ensuite, il dit que l'erreur que font les gens, et là, c'est pour ça que je vous ai posé la question pourquoi ce n'est pas comparable. Il dit que beaucoup de gens imaginent que Allah tabaraka wa ta'ala va agir le jour du jugement dernier comme une personne qui aujourd'hui se retrouve face à une personne qu'il est en train de torturer ou faire du mal. Il pense qu'elle éprouve de l'empathie pour lui et son cœur s'en trouve donc attendri. En fait, la miséricorde d'Allah n'est absolument pas de ce genre. Nous, très souvent, on se dit quoi? On se dit, mais Allah, c'est-à-dire il va nous punir, il va nous mettre en enfer avec tous ces châtiments. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi on imagine ça comme ça? Et là, l'auteur nous dit ça, il nous dit ce n'est absolument pas de ce genre. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comparable. Cette pitié que nous, on pourrait avoir pour une personne qui est en train de souffrir, on ne peut pas imaginer qu'Allah l'est. Pourquoi? Moi, je vous pose la question, pourquoi ce n'est pas comparable? Pourquoi on ne peut pas comparer cette miséricorde divine à cette pitié ou cette empathie que pourrait ressentir ou éprouver une personne lorsqu'elle voit une personne qui est châtiée ou torturée? Allah ne ressemble en rien à ses créatures, oui, certes. Allah est juste, aussi, il nous avertit. Parce qu'Allah n'est pas comme ses créatures, oui. Alors, en fait, ici, bien sûr, machallah, il y a de l'idée. Déjà, bien sûr, parce qu'Allah est juste. Allah, s'il punit, c'est par justice. C'est par sa justice qu'il punit. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde n'est pas une faiblesse. Nous, notre empathie, notre pitié, c'est une faiblesse. Elles peuvent se montrer être une faiblesse. Des fois, on va voir une personne être châtiée, comme aujourd'hui. Allez, je vous donne un exemple.
Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont condamnées, excusez-moi, des pédophiles, qui ont fait des actes atroces. Ils ont brisé la vie de certains enfants. Ils ont fait des choses qui sont monstrueuses. Et on arrive à trouver des gens qui ont de la pitié pour ces gens-là, qui arrivent à les défendre, qui arrivent à leur trouver des excuses. Et on voit bien que là, dans ces cas-là, comment s'appelle, cette empathie, cette sympathie, cette pitié, c'est une forme de faiblesse. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, cette maladie et ce genre de crime continue à être continue. Les enfants continuent à être victimes de ce genre d'individus. Vous comprenez? Donc des fois, cette empathie ou cette pitié qu'on a pour les gens, très, très souvent, elle se retrouve être une faiblesse. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a aucun attribut de faiblesse. Allah n'a aucun attribut de faiblesse. Et même lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde, ce n'est pas par faiblesse. Encore une fois, Allah, par justice et sagesse, il châtie qui il veut, il pardonne qui il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et en aucun cas, sa miséricorde est une faiblesse. Alors que nous, notre miséricorde, ou notre pitié, ou notre empathie, c'est une faiblesse qui fait partie de ces traits caractéristiques humains qui est un être humain faible, qui est un être humain qui est faible. Ensuite, il nous dit, un autre point est à souligner. Il concerne le fait qu'une personne peut être châtiée pour des péchés qu'elle minimise. Il est donc nécessaire de débuter par l'intimidation, cela afin de l'éloigner des péchés avant qu'ils ne soient commis. Ainsi, la personne pourra éviter le châtiment. Ici, il nous parle d'une chose qui est très, très importante. Il nous parle du fait de minimiser et de sous-estimer la gravité de nos péchés. Et ça, c'est devenu aujourd'hui une maladie. Aujourd'hui, il faut être honnête, nous qui vivons en France, vous et moi, on voit ce qui se passe autour de nous. On est confrontés au quotidien malheureusement, à des choses qui sont haram, que ce soit le manque de pudeur chez certaines personnes, etc. Les choses qu'on peut voir pour ceux qui sont adeptes des séries télévisées, etc. Et ces choses-là sont devenues tellement normales à nos yeux, alors qu'en réalité, c'est des péchés. Le fait de laisser son regard balayer tout ce qu'il y a à l'extérieur, de regarder peu de vertu ou peu de pudeur ou peu de retenue qu'ont certaines personnes dans leur tenue vestimentaire ou leur manière d'être. Et nous, c'est devenu pour nous quelque chose de normal, de banal, alors que c'est un haram. Je suis désolé, l'autre fois on m'a posé la question, on m'a dit, regardez des émissions comme Koh-Lanta, etc. Mais on ne doit pas regarder ça. Pourquoi? L'esprit d'aventure. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là sont habillés correctement pour qu'on les regarde? Mais on n'a pas le droit de regarder la aura des femmes. Même si elles s'exhibent elles-mêmes, ça c'est leur problème. Mais nous, en tant que croyants, on a ce devoir de baisser le regard. Ce n'est pas parce que les personnes se laissent aller au péché que nous, pour autant, on va justifier se laisser aller pour les nôtres, pour nos péchés à nous. Non, on ne doit pas sous-estimer les péchés. On ne doit pas sous-estimer les péchés. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, il est rapporté par le Bukhari, il est rapporté par le Muslim, c'est un hadith qui est authentique, il nous dit « Iyyakum » gare à vous. Et le fait de sous-estimer les péchés, il dit parce que ces péchés s'agglutinent, s'accumulent sur la personne jusqu'à l'anéantir. Ces petits péchés que l'on fait ici et là, mais auxquels on ne donne plus d'importance, auxquels on ne donne plus du tout d'importance. Et bien le prophète nous dit, gare à vous, prenez garde à ces péchés que vous sous-estimez, parce qu'ils s'accumulent sur vous, s'agglutinent, jusqu'à ce qu'elle anéantisse la personne. Ça peut être des petits péchés, hein. Pas forcément des grands péchés, ça peut être des petits péchés. Et quand c'est des grands péchés, c'est encore plus grave. Comme des gens qui aujourd'hui sous-estiment la gravité de zina, d'avoir des rapports intimes hors mariage, ou de parler sur les gens, ou de mentir, ou de tricher, etc. Comme on le verra aussi par la suite, Inch'Allah. Alors, ensuite, donc ça c'était pour le chapitre 1. Ensuite, ça c'était OK. Donc ici, ce qu'on retient, c'est quoi? Bien sûr, c'est encore une fois le constat de l'auteur, que beaucoup s'appuient sur la miséricorde divine et font fi de l'aspect dur du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala.
en se permettant de comparer Allah à eux-mêmes, parce qu'Allah aura pitié de nous, etc. Parce que c'est impossible qu'Allah nous châtie, le châtiment il est trop dur, il ne pourra jamais nous faire ça. Il y en a qui en sont allés jusqu'à nier l'existence de l'enfer et des châtiments de la tombe, etc. Justement, à cause de ces réflexions-là. Ils ont mis, vous imaginez, ils ont mis de côté des centaines de versets coraniques et peut-être des centaines et des centaines de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que leur réflexion les a amenés à conclure que Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas châtier. Et malheureusement, ça existe à travers les siècles. On a eu ce genre de sectes qui ont existé, quoi qu'il en soit. Et bien sûr, le fait de négliger les péchés, de sous-estimer la gravité des péchés est un piège. Ensuite, un autre passage qui a été que j'ai sélectionné, c'est celui, et j'ai mis donc l'importance du choix des fréquentations. L'auteur nous dit Abu Saïd, donc c'est Abu Saïd, donc c'est ici c'est le Hassan al-Basri qui est interrogé, il dit que devons-nous faire au sujet de certaines personnes que nous fréquentons et qui rendent notre cœur en état de crainte d'Allah et de son châtiment. Donc ici une personne demande, il pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Ces personnes-là qu'on fréquente et qui nous rappellent à chaque fois le châtiment d'Allah, qui nous parlent à chaque fois de choses qui font qu'on craint Allah. Que devons-nous faire de ces personnes-là? Il répondit, ô toi vieil homme, par Allah, il est meilleur pour toi que tu sois en compagnie de ceux qui t'incitent à la crainte jusqu'à ce que tu atteignes la sécurité dans le au-delà, plutôt qu'en compagnie de ceux qui te garantissent la sécurité jusqu'à ce que tu crains le châtiment, que le châtiment ne tombe sur toi. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre? Vaut mieux être en présence de personnes qui vont éveiller ton cœur et l'animer, le réanimer quand il sera mort ou quoi que ce soit, et qui te rappelleront à chaque fois la crainte d'Allah, quitte à vivre dans cette vie avec ce sentiment de crainte pour te garantir la sécurité le jour du jugement dernier dans l'au-delà. Plutôt que de vivre dans cette vie avec des gens qui sont complètement insouciants, qui au contraire t'embellissent les choses et qui te permettent de vivre une vie entièrement sécurisée, parce que dans ta tête, c'est tout va bien se passer, tout se passe pour le mieux, etc. Et le jour du jugement dernier, ou à partir de ta mort, lorsque tu vois la réalité, la gravité de tout ce que tu as pu faire dans ta vie, que là, malheureusement, tu ne sois plus en sécurité, mais que tu sois face à un châtiment qui sera douloureux et pénible à supporter. Donc ici, c'est l'importance du choix, d'accord? L'importance du choix de la compagnie. Le prophète sallam nous dit dans le hadith, Al-mar'u ala dini khalilihi, il nous dit alayhi salatu wassalam, la personne a la même religiosité que son ami intime. Le khalil, c'est celui que tu as l'habitude de fréquenter, de ton ami intime, celui que tu fréquentes. Et ensuite, il nous dit falyanzur ahadukum man yukhalilu, que chacun d'entre vous fasse attention au choix de ses fréquentations, qu'il fasse attention à qui il fréquente. Et d'ailleurs, en français, on le dit, il y a un adage qui nous dit en français, qui est simple, qui dit quoi? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes des gens qui sont complètement insouciants, qui sont loin de din, loin du rappel d'Allah et tabaraka wa ta'ala, tu n'es pas meilleur que ces personnes-là. Mais si les gens que tu fréquentes et qui font partie de ton cercle d'amis intimes, eh ben, qui sont des personnes qui sont dans la quête de science, qui sont dans le rappel, qui sont dans l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar dont on va parler ensuite, qui sont dans le fait d'appeler au bien et de mettre en garde contre le mal, etc., etc., bah, c'est que tu fais partie de ces gens-là, que tu es comme eux. Qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Donc ici, le choix des amis intimes est très important dans ce cheminement vers Allah et dans cette volonté de garder dans son cœur justement cette flamme qui s'anime, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, chapitre 2, le châtiment de ceux qui ordonnent le bien sans l'accomplir. Ici, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ce chapitre-là, qui est un chapitre qui est très important, et c'est un avertissement aux donneurs de leçons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se prétendent donneurs de leçons. Aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux ont fait de chacun de nous des prêcheurs, on fait de chacun de nous des enseignants, on fait de chacun de nous des savants, même certains se disent même savants, etc. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut prétendre ce qu'il veut. Tout le monde peut prétendre ce qu'il veut, quoi qu'il en soit. Nous, en tant que croyants, on doit prendre garde à certaines choses. Et cette chose-là, c'est le prophète sallam qui va nous en parler. Ici, on a un hadith du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, qui est très important. Il est rapporté par Oussama ibn Zayd, d'accord, le fils du fils adoptif du prophète sallam, Zayd qui était au départ le fils adoptif du prophète sallam. Ici on parle de Oussama. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, pardon, on fera venir un homme et on le jettera au feu. Ses entrailles sortiront par son ventre et il tournera autour d'elle comme l'âne tourne autour d'une meule. Les habitants de l'enfer se rassembleront et diront, ô un tel, qu'as-tu donc? N'ordonnais-tu pas le convenable et ne réprouvais-tu pas le blâmable? L'homme répondra, en effet, j'ordonnais le convenable, mais moi-même je ne l'accomplissais pas. Et je réprouvais le blâmable alors que moi-même je le commettais. Ça, c'est un hadith ici que l'imam Ibn Jawzi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, hein, et surtout, ça montre son intelligence. Il montre tout de suite un hadith qui met en garde tout le monde, mais il se met lui-même en garde. À travers ce hadith-là, lui-même se met en garde. C'est comme s'il commençait son livre en se rappelant lui-même. Il y a toi, Ibn Jawzi, tu vas écrire un livre dans lequel tu vas appeler les gens à faire affaire, mais toi, n'oublie pas d'être le premier avant de donner des leçons. Il se donne un rappel à lui-même, mais en même temps un rappel à nous. Nous qui sommes dans cette quête de science, nous qui sommes dans cette quête de réforme spirituelle, qui sont dans ce cheminement, hein, qu'on espère nous amènera jusqu'à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se permettre, nous, en tant que professeurs, en tant que prêcheurs, en tant qu'imam, en tant que simples croyants, appeler aux gens vers le bien et être les premiers à ne pas accomplir ce bien. Et on ne peut pas, à plus forte raison, appeler aux gens à s'éloigner d'un mal et être les premiers à le commettre. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie. D'appeler les gens à un bien et ne pas le faire. Mais si quand tu appelles quelqu'un un bien, c'est que tu as la certitude de la réalité de ce bien et des récompenses et du mérite de ce bien. Comment tu peux passer à côté de telles récompenses et de tels mérites? Et si tu appelles les gens à s'éloigner d'un mal, c'est que tu connais et qui va engendrer un châtiment, une punition divine. Comment tu peux t'exposer au châtiment, à la punition divine, si toi-même tu es garanti ou tu es certain que ce mal existe? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une forme d'hypocrisie en réalité. Pourquoi? C'est comme si en fait les choses à laquelles tu prêches, tu n'y crois pas vraiment en réalité. Parce que si tu croyais en réalité à la réalité de cet acte comme étant bon, tu l'aurais mis en pratique. Et si tu croyais en la réalité de l'aspect négatif de cet acte-là, tu aurais été le premier à t'en éloigner. Donc attention aux donneurs de leçons. Soyez les premiers exemplaires. Il n'y a pas de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça n'existe pas en islam, ça. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Non, 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 non. Ça, en islam, cet aspect-là, il n'existe pas. Et rappelez-vous aussi une chose, et ça, c'est une règle. Lorsque vous voyez un châtiment comme celui-là, qui en apparence est horrible, fait peur, c'est vraiment, quand on regarde ça, c'est horrible comme châtiment. Dites-vous bien, c'est que le péché qu'en a été la cause, lui aussi est horrible. Si Allah punit sévèrement, si Allah menace sévèrement, c'est que l'acte qui est puni ici, ou l'acte pour lequel Allah nous met en garde, contre lequel Allah nous met en garde, est un acte qui est gravissime. Donc rappelez-vous. Ensuite, le passage suivant. Je suis désolé, hein, visiblement, il y a certaines personnes qui se plaignent du fait que ça coupe. J'en suis vraiment désolé. Si j'ai l'occasion d'être invité de nouveau dans la famille, je ferai en sorte de... ensuite, chapitre 3. Les trois choses qui suivent le mort. Il nous dit, donc ici aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on vous a mis la tombe et le coffre de nos actes. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois choses suivent le mort. Les membres de sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux d'entre elles repartent et une reste avec lui. Les gens et ses biens repartent et ses œuvres demeurent avec lui. Alors ici déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une chose, c'est que notre tombe, tout comme elle renfermera notre corps,
elle renfermera aussi nos actions. Elles renfermeront aussi nos actions. Et quand on parle d'actions, on parle aussi bien des bonnes que des mauvaises. Nos bonnes et nos mauvaises actions nous accompagneront dans notre tombe. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Quand on dit que les œuvres nous suivent, il ne faut pas oublier quel type d'œuvre. Toutes nos œuvres, pas que les bonnes. Il n'y a pas que les bonnes qui vont venir nous accompagner, même les mauvaises. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Jawzi parle de ce hadith-là pour nous rappeler que tout ce qu'on est en train de faire de mal, même si on l'oublie, comme Allah nous dit dans le Coran, Allah a tout compilé, Allah a tout notifié, mais eux, ils ont oublié. Toutes ces choses-là, on les a oubliées. Et bien, tout ça, ça va nous accompagner au Qiyamah. Tout ça, ça va nous accompagner dès la première étape de l'au-delà qui est dans notre tombe. Comme on dit, le coffre, c'est le cercueil, c'est le coffre de nos actes. Donc, ne pas sous-estimer ces péchés, parce qu'ils vont venir nous tenir compagnie. Il y a un long hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Jawzi, un peu plus loin, on ne l'a pas sélectionné, il est très très long, à lui seul, il mériterait une assise entière, dans lequel justement où le prophète sallallahu nous rappelle que ces bonnes actions seront ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala leur donnera la forme d'une bonne personne qui nous accompagnera, et que les mauvaises actions, au contraire, elles seront à l'image d'une mauvaise personne qui sentira mauvais, etc., et qui viendra dans notre tombe, et qui nous accompagnera également, etc., etc. Donc, ici, ce n'est pas à négliger. Toutes nos actions, bonnes et mauvaises, nous accompagneront. Nos biens, ils seront partagés. Nos familles, femmes, enfants, etc., ils feront leur vie après nous. Nos femmes se remarieront si elles le souhaitent, nos maris aussi. Nos enfants feront leur vie et nous oublierons. Notre argent sera partagé. On aura tout accumulé, mais tout ça, ça leur sera ensuite redistribué. Et ensuite, Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment, « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. » Vous imaginez Rasulullah, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, la plus aimée auprès d'Allah, l'imam des prophètes et de tous les pieux. Regardez l'invocation qu'il disait. « Ô toi qui fais tourner le cœur, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Affermis mon cœur dans ta religion. Anas continue de rapporter, nous avons demandé, ya Rasulallah, nous avons cru en toi et en ce quoi tu es venu. As-tu encore peur pour nous? Le prophète Sam répondit, oui. Certes, les cœurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux et il les fait tourner comme il le veut. Allah tabaraka wa ta'ala accorde la guidée à qui il veut. Inna Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Ne jamais se sentir à l'abri parce que rien n'est garanti. Et ça, c'est une invocation que le prophète sallam, comme nous dit, vous imaginez, regardez ce que dit Anas, il disait fréquemment. Alors, il faut qu'on se pose la question, combien de fois vont-nous invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce par cette invocation, ou une invocation dans le même sens. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, comme Allah nous le rapporte dans Surat Al-Imran, où Allah ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Quand est-ce qu'on a eu qu'on a ressenti au fond de nous cette réalité qui est que cette foi qu'Allah nous a accordée, il peut demain nous la retirer. Quand est-ce que nous avons eu ce souci ou ressenti ce souci en nous en se disant « j'ai peur que ma foi me soit retirée ». Combien de fois on se laisse aller dans des péchés, dans de la négligence, dans l'insouciance qui peut ensuite entraîner malheureusement un égarement par la suite. Et on ne va pas casser l'ambiance plus que cela, mais wallahi al-azim que à titre personnel, je connais des personnes que j'ai connues, que j'ai côtoyées, qui aujourd'hui sont loin des mosquées, sont loin de din, sont loin de tout. Pourtant, c'est des personnes qui dirigeaient salat, qui étaient imams dans certaines mosquées et qui malheureusement, un jour, parce qu'ils ont peut-être sous-estimé un péché, et Allah fait ce qu'il veut. Il est juste et il est sage. Qu'Allah les guide et les ramène dans le droit chemin. Mais malheureusement, des personnes qui étaient dans le droit chemin peuvent se retrouver du jour au lendemain complètement égarées. On ne connaît pas l'intention des gens, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Nous, on se doit, et ça c'est un travail important, qui est d'abord de sonder nos cœurs à nous. Arrêtons de regarder les gens. Arrêtons de regarder si les gens sont sincères, si les gens sont honnêtes, à mettre des mises en garde, à toujours chercher le défaut des autres et l'erreur des autres. Cherchons-nous nos problèmes à nous, nos maladies à nous. Est-ce que nous, d'abord, nous sommes sincères avant de juger les gens sur leur sincérité? Et si nous nous concentrons sur nos problèmes personnels, si nous nous concentrons sur notre propre cœur, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala,
Inch'Allah, cette guidée-là nous sera accordée jusqu'à la fin. Parce qu'on aura eu justement le souci de ce cœur qui est le siège de taqwa. Le prophète, lorsqu'il a parlé de la piété, il a dit quoi? At-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi thalatha marrat. La crainte se trouve ici, et à 3 reprises, il a indiqué sa poitrine. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, une deuxième couche. Avertissement au prédicateur. Un peu dans le même style qu'on a vu tout à l'heure avec le hadith du prophète. Il nous dit, Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète a dit, la nuit durant laquelle j'ai fait mon voyage de la Mecque à Jérusalem, je suis passé par un groupe de gens dont les lèvres étaient en train d'être déchirées par des cisailles de feu. J'ai alors demandé, qui sont-ils? Les anges ont répondu, ils étaient prêcheurs dans la vie d'ici-bas, ordonnant aux gens d'accomplir de bonnes œuvres, tout en délaissant eux-mêmes les bonnes actions, alors qu'ils récitaient le livre, le Coran. Ne raisonnent-ils donc pas? Là aussi, ça fait peur. Vous savez, des fois, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les réseaux sociaux permettent à beaucoup de personnes de s'exposer et de parler au nom de la religion, pensant que c'est un mérite, que c'est un titre. Non, c'est une responsabilité qui est très, très lourde. Parce que regardez les châtiments qui sont réservés aux personnes qui ont fait ça juste pour se montrer, pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés, pour avoir des commentaires, pour avoir des followers. C'est tout. Et Yom al-Qiyamah, tu auras quoi? Tu auras ça. Yom al-Qiyamah, tu seras la honte, la risée, le jour du jugement dernier. De toute l'humanité t'observera comme ça. À quoi bon? Parce que tu cherchais comment ça s'appelle, les compliments des gens. Tu cherchais à être connu. Qu'on fasse bien attention, encore une fois, en tant que prédicateur. C'est bien d'être un prédicateur. C'est bien d'appeler les gens au bien. C'est bien d'appeler les gens à din. Mais il faut avoir un minimum d'exemplarité. Parce que le jour du jugement dernier, ça va être dur pour toi. Et d'ailleurs, ce que nous dit ici le prophète sallam à la fin, c'est une partie d'un verset coranique. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit quoi? أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah, dans le Coran, il nous dit, mais commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Vous lisez, vous étudiez, etc. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Il faut être complètement à côté de la plaque pour réfléchir ou agir de cette manière-là. Allah ici nous met en garde. Donc faire attention encore une fois, comme lorsqu'il en a parlé déjà, l'imam Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, justement, d'avoir un minimum d'exemplarité, surtout quand on prend cette responsabilité d'appeler les gens au bien. Ensuite, chapitre 5, le châtiment des médisants. Comme on vous a dit, un grave péché devenu pour beaucoup une habitude. Et oui, encore une fois, on va accuser les réseaux sociaux. Bah oui, on a le téléphone et on a le coup de pouce facile. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que cette langue-là, à l'époque, on s'exprimait avec cette langue. Aujourd'hui, on s'exprime à l'intermédiaire des doigts, mais c'est pareil, c'est une expression. Ça va avoir de lourdes conséquences. Regardez, il nous dit, le prophète sallam nous rapporte après Anas, quand son Seigneur m'éleva aux cieux, je passa près d'un groupe de gens. Je passa par un groupe de gens dont les ongles étaient en cuivre, qui se grattaient le visage et la poitrine. J'ai demandé, qui sont-ils? Oh, Djibril! Il me répondit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens, les médisants, et diffamaient l'honneur des autres. Médisants. Ça veut dire quoi? C'est quoi médire? Le prophète sallam nous dit dans le hadith, il nous dit, c'est le fait de rapporter un fait sur une personne, un mal qu'il a fait. Même si c'est la vérité. C'est-à-dire que tu viens, que tu rapportes un fait, tu as dit oui, voilà, tu sais, hier j'étais avec Abdallah, et Abdallah, il a dit ça, ou il a fait ci, il a fait ça. Mais je n'ai pas menti, ce que je dis, c'est la vérité. Et bien ça, c'est de la médisance. Ça, c'est de la médisance, et c'est haram. Allah l'a comparé dans le Coran à ceux qui mangent la chair du cadavre de leur frère. À ceux qui mangent la chair du cadavre de leur frère. C'est très grave. Ce sont le genre de paroles qui peuvent être une cause, d'accord, une cause pour une entrée en enfer. Al-riba, parler. Aujourd'hui, les gens, ils courent après la nourriture halal. Est-ce que c'est AVS? Est-ce que c'est shahada? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que cela? Et à longueur de journée, ils mangent de la chair humaine.
Et ça, tu ne te poses pas la question. Dépenser autant d'argent, d'énergie pour essayer de manger halal, ce qui est c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, c'est notre devoir en tant que croyant. Mais à côté de faire des choses qui sont mais horribles. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit clairement. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair du cadavre de son frère? Mais ça, c'est quelque chose qui vous écœure. C'est écœurant. Et bien, Allah tabaraka wa ta'ala compare ce péché à cela. Gravissime. Mais malheureusement, qui est devenu trop souvent une habitude. Et regardez encore une fois, c'est un péché qui est tellement facile à commettre, mais regardez le châtiment, comment il est terrible. Et ça, c'est des châtiments qui ne sont pas réservés aux mécréants, aux polythéistes. Non, depuis tout à l'heure, on voit, ce sont des châtiments qui sont réservés aux musulmans croyants, mais qui se sont laissés ici et là, soit atroces à avoir exagérer dans la miséricorde divine, sous-estimer la gravité des péchés, ou commettre des interdits alors qu'ils demandent aux gens de ne pas le faire, etc., etc. Ensuite, chapitre 9, l'angoisse et la solitude de Omar ibn al-Khattab. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de cet illustre personnage qui est notre ancêtre et modèle, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a rapporte, j'ai vu Omar ibn al-Khattab ramasser de la paille au sol avant de dire « J'aurais souhaité être cette paille. J'aurais souhaité n'avoir jamais été créé. J'aurais souhaité que ma mère n'accouche jamais de moi. J'aurais souhaité n'être rien. J'aurais souhaité être totalement oublié. » Et ce genre comme on a mis, une humilité, une crainte sans pareil, c'était typique de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une prestance. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était très imposant physiquement, qui avait une voix qui portait. C'était quelqu'un dont, lorsqu'il était calife, dont les plus grands puissants de ce monde ne trouvaient pas le sommeil juste quand ils entendaient parler de Omar ibn al-Khattab. Pourtant, c'est quelqu'un, voilà ce qu'il disait de lui. Dans d'autres paroles, il est rapporté qu'il disait « J'aurais aimé n'être qu'un poil sur la poitrine d'Abou Bakr ». Dans d'autres, il dit « Si seulement j'avais été une fausse couche. Une fausse couche. Que je sois mort avant ma naissance. » Ça, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, ne pas oublier, c'est qui Omar? Un des 10 premiers au paradis. Le deuxième calife bien guidé. Le prophète sallam faisait dua lorsqu'il était à Mecca pour qu'Allah renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Mas'ud le dit lui-même, quand Omar s'est converti, mais la donne a changé à Mecca. Avant, on n'osait même pas prier devant la Kaaba. Là, on prie en groupe. Pourquoi? Parce qu'il y avait Omar. Pour vous dire qui c'était cet homme-là. Un homme qui, toute sa vie, depuis sa conversion, a montré l'exemple du bon musulman, éduqué par le prophète sallam, éduqué par le Coran. Il a été un exemple dans son humilité, dans sa justice. Et regardez lui, qu'est-ce qu'il pense. Regardez lui, qu'est-ce qu'il dit. Il aurait aimé ne jamais exister. Pourquoi? Parce qu'il a peur du châtiment. Il a peur du châtiment. C'était le genre de personne qui avait l'impression que l'enfer avait été créé juste pour eux. Juste pour eux. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ses yeux étaient marqués par le manque de sommeil. Ses joues étaient creusées par la faim, étaient creusées aussi, marquées par 2 traces dues à l'abondance des larmes qui coulaient de ses yeux. À sa tenue vestimentaire, on voyait qu'Omar ibn al-Khattab n'avait que faire de ce bas monde. Pourtant, il en gouvernait presque un quart. Vous imaginez, gouverner presque un quart de la planète et n'avoir que faire de ce bas monde. S'habiller comme quelqu'un qui était le plus pauvre. Et qui par contre, qui passait son temps, comme il le dit ici ensuite, l'Abbas, l'oncle du prophète sallam, nous dit « J'ai été le voisin de Omar ibn al-Khattab, je n'ai jamais vu quelqu'un de meilleur que lui. Il passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, et il vaquait aux besoins des gens. » Il vaquait aux besoins des gens. Il était toujours là, parce qu'il savait que le poste qu'il avait, le calife, était une responsabilité lourde. Ce n'était pas un mérite, ce n'était pas un titre qui allait lui ramener je ne sais quelle rentrée d'argent ou je ne sais quel confort, etc. Bien au contraire. Ce titre-là qu'il avait, cette responsabilité, il a vu ça comme un fardeau et une charge. Comme un fardeau et une charge. Il le disait lui-même. Il disait, quand j'étais jeune, j'étais battu par mon père. Il était dur avec moi parce que je devais m'occuper de ses chameaux. Il a dit, aujourd'hui, j'ai une position, personne
ne peut se placer entre Allah et moi. C'était devenu un... Et malgré ça, malgré cette position qu'il avait, regardez l'humilité, la crainte sans pareil qu'il avait. Radiallahu anhu. À nous deux, encore une fois, hein, de prendre un peu de ces histoires. On n'aura jamais cette crainte qu'avait Omar. Mais on doit apprendre à être humble. Peu importe qui tu es, tu peux être qui tu veux. Apprends à être humble. Apprends à être humble parce que le jour du jugement dernier, tu seras jugé comme tout le monde. Il n'y aura pas de passe-droit, il n'y aura pas de carré VIP. Sauf pour ceux qui ont été pieux. Ensuite, description de la vie des pieux. Abdurrahman ibn al-Mahdi rapporte, Sofiane mourut chez moi. Quand il fut sur son lit de mort et que l'agonie s'intensifiait, elle commença à pleurer. Un homme lui dit, oh Abu Abdullah, est-ce que de toute évidence tu as commis trop de péchés? Sofiane ramassa quelque chose au sol et dit, par Allah, mes péchés sont moins importants à mes yeux que ce que je viens de ramasser du sol, mais je crains qu'Allah ne me retire ma foi juste avant que je meure. Jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier instant, il n'était pas en sécurité. Il ne se sentait pas en sécurité, bien qu'il voyait que ses péchés qu'il avait pu commettre jusqu'à maintenant étaient pratiquement insignifiants, parce que c'était quelqu'un de pieux qui craignait Allah. Mais il savait que cette foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donnée, c'est une foi que demain, hein, il peut lui retirer. Mais quoi qu'il en soit, attention à ce genre d'histoire. Il ne faut pas que, pour revenir à la sœur Cécile et sa remarque qu'elle a dit tout à l'heure, qui est très pertinente, il ne faut pas que ce genre d'histoire nous pousse au désespoir, pas du tout. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit une chose très intéressante. Il dit celui qui vit sur une chose, il mourra sur cette chose-là. Et celui qui meurt sur cette chose-là, il sera ressuscité sur cette chose. Celui qui vit dans l'obéissance mourra sur l'obéissance et il sera ressuscité sur l'obéissance. Et celui qui a vécu sa vie dans la désobéissance risque de mourir dans la désobéissance et sera ressuscité dans la désobéissance. Et on a vu plein, jusqu'à encore très récemment, des grands savants du Coran, etc., qui ont passé leur vie dans le Coran et qui sont morts avec le Coran ouvert entre leurs mains. Combien de grands savants, de gens pieux dont on connaît ce genre d'histoire qui ont eu de belles fins, parce que toute leur vie a été comme ça. Mais ils ont gardé espoir d'un côté et ils avaient aussi cette crainte de l'autre. C'est qu'ils connaissent tellement bien Allah tabaraka wa ta'ala qu'ils savent que rien n'est garanti, même pour le plus pieux des gens. Voilà comme ainsi était-il. C'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, et de qui on doit s'inspirer. Non pas que de leurs belles paroles, mais aussi de leur mode de vie. Ensuite, ici, une histoire aussi, 40 ans de larmes pour un péché. Rapporte qu'Ahmad ibn Hassan m'a dit, j'ai accompli un péché pour lequel j'ai pleuré de regret pendant 40 ans. Vous imaginez, pleurer de regret un péché déjà. C'est déjà quelque chose de noble. Hein? Et ces larmes-là, Inch'Allah, seront une manière d'éteindre la colère d'Allah. Il demande, mais c'était quoi ce péché pour que tu pleures pendant 40 ans? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, un ami à moi m'a visité un jour, j'ai alors acheté un poisson pour lui. Après qu'il ait mangé, je me suis levé et j'ai pris un morceau de boue du mur de mon voisin pour qu'il puisse s'essuyer les mains avec. Ce péché, c'est-à-dire avoir pris un morceau de boue du mur de mon voisin sans lui demander de permission, et ce pourquoi j'ai pleuré pendant 40 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, pour nous, ça aurait été une bonne action, à nos yeux. Pour lui, c'est un péché pour lequel il a pleuré 40 ans. Nous, combien de choses on a fait des fois, des salades qu'on néglige, qu'on ne fait pas à l'heure alors qu'on n'a aucune excuse valable. Des mensonges, on a triché, on a peut-être volé, et on pense juste en disant astaghfirullah 33 fois après, ou 100 fois le matin et 100 fois le soir qu'on va être pardonné pour ce genre de gravité alors qu'on n'en a même pas réparé les torts, etc., etc. Ça nous montre à quel point, Inch'Allah, Nesrin, on va finir avant Salat. Salat, c'est dans, je ne sais même pas quelle heure il est, excusez-moi. Je devais finir à 21h30. Il est quelle heure? Ah, il est 21h40. On va finir, Inch'Allah, encore 5 minutes. Comme ça, on va pouvoir se quitter et faire Salat, Inch'Allah. Donc voilà, ça nous montre comment étaient ces gens-là qui avaient des regrets pour certains péchés que nous, pour nous, sont négligés. C'est rien pour nous, c'est juste un morceau de boue. Oui, mais pour eux, c'était quelque chose de gravissime. Ils se voyaient anéantis par cette chose-là. Alors que nous, on n'aurait même pas vu ça comme étant un péché. Alors combien de fois on a peut-être mal parlé à nos parents? On s'est montré insouciant face à certaines obligations. On a retardé des obligations, etc., etc. Et on n'en a jamais versé une larme. Alors qu'on interroge nos cœurs et qu'on voit où est le problème pour essayer de trouver un remède, Inch'Allah. Ensuite,
une très sage analogie. Ibrahim al-Harbi rapporte, Mus'ab m'a dit que son père a dit, il y avait un homme connu pour sa piété parmi les gens de Médine. Lorsqu'il fut sur son lit de mort, il fut pris de panique. Alors les gens lui ont demandé, as-tu peur de la mort malgré les nombreuses bonnes œuvres que tu as accomplies? Regardez ici comment les gens essayent de le rassurer quand même. C'est pas mauvais de rassurer quelqu'un comme ça. Mais voilà, il se rappelle les bonnes actions qu'il a fait. Il dit, mais pourquoi n'aurais-je pas peur? Par Allah, si le gouverneur de Médine m'envoyait un messager, je paniquerais. Donc, comment devrais-je me sentir maintenant que je reçois le messager du Seigneur des mondes, c'est-à-dire l'ange de la mort? Allah tabaraka wa ta'ala lui envoie son messager personnel pour retirer cette âme et lui dire que c'est terminé pour toi. Comment ne pas être en panique juste au fait de savoir qu'il est en chemin alors que nous sommes dans l'agonie, nous sommes dans la fin de notre vie. Il fait une belle analogie justement pour nous montrer que si c'était le gouverneur de Médine qui m'envoyait un messager, j'aurais été pris de panique. Alors qu'à plus forte raison, si c'est le messager du Seigneur incontesté de l'univers. Voilà, on a terminé, alhamdulillah, mais pour cette première partie du livre, j'ai quand même décidé de tirer quelques conclusions, parce que la deuxième partie du livre va traiter d'un autre aspect du châtiment et de la crainte qui doit naître dans nos cœurs suite aux enseignements de ces rappels et de ces histoires. Alors, les conclusions qu'on peut tirer, j'en ai mis 4. Ce livre et les histoires qu'il contient agissent comme un électrochoc pour le cœur du croyant. Certes, il paraît en apparence dur comme n'importe quel électrochoc, c'est violent, c'est dur, mais il réanime le cœur et lui redonne vie. C'est exactement ça, la même image qu'on a lorsqu'on électrochoque une personne qui est en train de mourir. C'est violent ce qu'on est en train de lui envoyer comme décharge, mais c'est utile pour relancer ce cœur, l'animer, lui redonner vie. Et de la même manière, c'est comme ça qu'on doit prendre ce genre de rappel. Il nous rappelle la gravité du péché, qui ne doit pas être sous-estimé, et qu'à tout prix, pardon, j'ai fait une faute de frappe ici, et qu'à tout prix doit être évité. Il nous met en garde contre un des pièges tendus par Iblis, qui est de laisser le croyant se reposer de manière exagérée sur la miséricorde divine, le rendant insouciant et lui faisant oublier les châtiments liés aux désobéissances ou que le paradis lui est forcément garanti. Ça aussi, c'est à mettre toujours dans un coin de sa tête que le paradis ne t'est pas garanti. Tu n'as pas reçu un courrier recommandé dans ta boîte aux lettres qui te disait « Foulan, voilà ta place au paradis ». Il nous rappelle également la mort, la seule vraie réalité. Oui, c'est la seule vraie réalité. Pourquoi on a dit ça? C'est parce que n'importe quel être humain sur la surface de la Terre, qu'il soit croyant ou incroyant, qu'il soit musulman ou non musulman, il ne peut pas nier une chose, c'est qu'on va tous mourir. Ils peuvent nier l'existence de Dieu, ça c'est leur problème. Ils peuvent nier l'existence du messager de Dieu, ça c'est leur problème. Mais il y a bien une chose qu'ils ne peuvent pas nier, c'est cette réalité qui est quoi? Que tout être vivant meurt. Animaux, végétaux, humains. Le croyant doit s'y préparer. Et tout faire pour préserver sa foi jusqu'à cet instant qui est inconnu de tous, sauf d'Allah. Cette fin, cette mort, il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui la connaît. Et ce livre a l'avantage de se lire facilement et sans forcément respecter l'ordre chronologique des pages. Et ça, c'est important parce que ce livre, ce n'est pas un exposé de A à Z, etc. On peut le lire n'importe comment, n'importe quelle page. Au milieu, à la fin, au début, on peut relire juste certains passages. Il peut être lu à n'importe quel moment. On peut y choisir un passage, entre guillemets, au hasard et en apprécier l'enseignement. C'est-à-dire qu'on prend le livre et on prend une page comme ça. Hein, et de manière aléatoire. Hop, je prends ici, et je peux lire. Et c'est ça qui est fort avec ce genre de recueil-là, c'est que ce n'est pas un exposé sur la crainte ou quoi que ce soit, ce sont juste des enseignements ici et là. On peut s'arrêter sur tel ou tel enseignement plus qu'un autre. Et c'est ça l'avantage qu'il y a dans ce livre. Wallahu a'lam, wa huwa waliyyu tawfiq. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je n'ai pas vu que j'étais dans le noir, excusez-moi. Pour cette belle intervention. Personnellement, j'ai énormément profité de cette intervention et je pense pas être le seul qu'on ne peut pas s'arrêter là. Donc, on espérera, Inch'Allah, avoir l'occasion de pouvoir continuer et t'entendre et te revoir et continuer à aborder ce sujet. Beaucoup de questions ont été envoyées.
Ouais, je ceux qui nous vois suivent ça. ont énormément de questions. Euh, donc, voilà, nous, on est ouvert. Donc, tout dépend du professeur, mais Inch'Allah, on espère vraiment pouvoir refaire encore réitérer ce cercle de lecture et continuer quand il reste la deuxième partie du livre, Cheikh Redouane, Inch'Allah. En tout cas, Barakallah Fik, Jazakallah Khair d'avoir pris ce temps et nous avoir partagé tes lumières en espérant que ça a été une cause pour que nos cœurs soient réveillés, hein, soient réveillés, qu'ils sortent de cette ombre, Inch'Allah. Barakallah Fik. Je te laisse conclure, Inch'Allah, et pour les autres, Inch'Allah, ben, restez connectés. On vous tient au courant des prochains cercles de lecture, Inch'Allah. Barakallah, ya Cheikh Redouane, Jazakallah Khair. Barakallah Fikum, les frères qui nous ont suivis. Je te laisse conclure, Redouane, Inch'Allah. Allah yabarak fikoum, jazakumullah khairan. En tout cas, encore une fois, hein, je vous remercie pour cette invitation. Encore une fois, c'est moi qui suis le plus honoré. Puis tout ce qui aurait pu être utile, ben, alhamdoulilah, c'est tawfiq min Allah. Tout ça, ça n'a que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour toutes les erreurs, ben, ça peut venir que de moi ou de shaitan, quoi qu'il en soit. Et on espère surtout d'être. Parce que s'exposer comme ça, surtout à expliquer ce genre de livre, ça nous charge d'une responsabilité encore plus grande. C'est parce qu'on est les premiers, comme on a dit tout à l'heure, Ibn al-Jawzi s'est peut-être sensitivisé en citant ces hadiths où il parlait des prédicateurs, où il parlait de ceux qui, aux donneurs de leçons. Bah, ça nous remet aussi beaucoup en question, nous aussi, nous les premiers, et on espère, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, qu'on en tirera tous profit. Et le but, bien sûr, de ces assises, encore une fois, et Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis justement que ce genre de technologie soit développée pour que tout autour de la planète, on puisse se réunir. Le but, c'est vraiment d'en prendre un maximum d'enseignements et d'essayer dès ce soir, dès demain, de se remettre en question, d'essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a entendu et de ne pas perdre de temps, parce que comme on l'a dit, hein, la mort peut venir à n'importe quel moment, et ce serait dommage de retarder toutes ces choses-là. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve, qu'Allah te récompense, Akhi Abdallah, jazakallahu khairan, pour le temps que tu accordes et pour cet institut qui, mashallah, on espère, bi'idhnillah, va être une grande cause pour la réforme de tous nos frères et sœurs, et nous les premiers. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous permette de profiter de ces 10 jours magnifiques de Dhul Hijjah. Et Inch'Allah, très bientôt, en tout cas, je l'espère, très très bientôt. Inch'Allah, on l'espère tous. Wallahu a'lam. On va vous laisser, Inch'Allah, c'est l'heure de Maghreb. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.